J'ai lu ton texte et ça m'a chatouillée parce que, ça me donnait envie, ça me donnait envie, mais l'envie, avec un peu d'adrénaline comme quand tu rentres, sur scène quoi. J'ai envie d'y aller, mais en même temps, oh non. Ouais, c'est ça, c'est rentrer sur scène, sous le regard des autres. Ça fait comme lever un peu de rideau, de dire, «Oui, il y a quelqu'un et qui voudrait bien s'exprimer. Moi, je me reconnais et puis si tu veux, j'ai des choses à dire». À la fois, j'ai envie d'aller rencontrer ces parts, qui ont besoin de s'exprimer, qui se sont tellement tues que quelque part, je sais peut-être même plus, ce qu'elles ont à dire. À la fois, j'ai pas tant peur que ça de l'exprimer, j'ai plus peur de pas les entendre, de pas entendre ce qu'elles disent, de pas entendre ce qu'elles ont à dire. J'ai plus peur qu'elles se soient tellement tues et que le lien soit tellement coupé entre moi et elles que j'arrive pas à entendre ce qui est important pour elles. Quelque part, j'ai tellement parfois de la révolte dans ma relation avec certaines personnes, dans le regard desquelles je me sens un peu enfermée parce que je corresponds pas, parce que à leurs attentes. Mon père est mort et du coup, c'est plus facile pour moi de me plonger sous le regard de ma mère. Si ça se trouve, les autres n'ont pas d'attente, mais moi, je m'adapte à ce que j'ai compris qu'ils avaient comme attente. Et par Mmh. exemple, il y a, la façon de s'habiller. J'ai fini par m'habiller de toute façon, de fait, avec des choses qui sont à peu près OK, dans ce que j'imagine que mon milieu familial attend. J'ai aussi conscience que, non, en fait, notre mère, on peut quelque part, finalement, elle a montré qu'elle était capable d'accepter pas mal de situations diverses. Mais j'ai tellement longtemps eu peur du rejet de mes parents que je me suis conformée, par exemple, dans ma façon de m'habiller et que je m'y suis tellement conformée qu'aujourd'hui, je sais plus trop, ce qui serait vraiment moi. Il m'est venu que j'avais envie de pouvoir m'habiller comme je veux, y compris, en sac, si ça me chante. Là, tout de suite, je porte une robe, qui, me met pas du tout en valeur mais dans laquelle je suis tellement confortable et en plus, il y a des fleurs dessus et ben, voilà, je suis heureuse de porter cette robe. J'ai envie de porter des vêtements qui me font du bien et pas, qui plaisent au regard des autres ou que je crois qu'ils vont plaire au regard des autres. Heu, J'aimerais réussir à ne plus m'épiler, mais alors ça, des fois, j'y arrive à sortir mes jambes pas épilées, mais pas mais parfois je me dis: «Ah non, 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 faut faire un truc là, je peux pas sortir comme ça, j'ai envie de mettre une jupe, donc je dois m'épiler, c'est pas possible». J'aimerais Hem, pouvoir sortir en soutien-gorge dans ma maison, j'aimerais même pouvoir, moi, si je vais jusqu'au bout dans la tête, j'aimerais pouvoir, parfois me promener à poil, mais ça m'est complètement impossible. Alors, je le fais chez moi dans ma maison, mais après, dès que je suis avec d'autres, je respecte, quelque chose que je crois, dont ils ont besoin. Il faudrait leur poser la question. Ça serait comment pour toi, si, je traversais la maison en soutien-gorge? J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps dans mon milieu familial ou que c'est des questions auxquelles ma mère saurait pas répondre. Hier, j'ai eu un coup de fil avec une tante hier soir. J'ai un projet en ce moment, je déménage en Bretagne et puis de toute façon ça fait, des années que je travaille plus trop de façon régulière. J'aimerais pouvoir travailler comme je veux, le volume que je veux, le travail que je veux, et quand je veux. Et du coup, ça revient quand même assez, fréquemment dans les discussions et donc hier, ma tante, dans mon projet d'installation en Bretagne me dit: «Bon et donc quand tu vas être arrivée là-bas, tu vas chercher du travail et cetera». Et moi, je lui ai répondu toutes les idées que j'avais, à peu près, socialement adaptées, de recherche d'emploi. Et après, en ayant raccroché, je me suis dit: «Mais j'aurais dû lui dire que j'aurais aimé lui ajouter que en fait, je lui disais tout ça pour la rassurer, mais que mmh, moi, au fond de moi, non, en fait, en arrivant, je vais pas me jeter sur, Pôle emploi et sur de la recherche d'emploi, quoi». Oui, là, il y a de la colère qui vient quand je pense à cette question. Je cherche, le bonheur, l'équilibre, je cherche le bien-être pour moi-même et dans ma relation avec Théo, mon fils. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est d'abord de rencontrer des gens et puis de nourrir des relations, et de faire des choses qui me plaisent, pas forcément rémunérées, on s'en fiche,
Je fais attention à mon équilibre financier et là, je ne suis pas encore inquiète, angoissée, donc non, je ne vais pas chercher du travail tout de suite en arrivant. Mais par contre, j'ai pas envie d'en arriver à être inquiète, angoissée et de voir le fond de mes caisses. Et du coup, je, 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 je- je resterai attentive à l'écoute des possibilités. Ça peut être n'importe quel boulot qui passe à ma portée. J'ai fait du ménage il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, chez les femmes de ménage, chez des particuliers. Voilà, ça me va. C'est 3 heures par semaine. Je fais propre chez quelqu'un. J'aime bien faire propre, mais j'arrive pas à le faire chez moi parce que ça me saoule. Il y a trop de choses. Je pense à trop de choses. Alors quand c'est chez les autres, bah, j'aime bien. Puis en plus, je suis en relation avec des gens sympas. Ils m'invitent à déjeuner derrière, donc on déjeune ensemble. On a des conversations agréables. Ils ont plein d'animaux, c'est chouette. Ben, je fais attention à ma sécurité financière et que ça peut passer par toutes sortes d'activités. En ce moment, je découvre que j'aime beaucoup faire corriger. Enfin, les fautes d'orthographe me sautent aux yeux. J'adore corriger ça, comme j'ai besoin que les choses soient ordonnées et que j'aime pas quand les choses sont pas comme j'aimerais dans ma tête. Si je vois des fautes d'orthographe, j'ai tout de suite besoin de les corriger. Donc, je pourrais devenir correctrice. Ça pourrait être chouette. Est-ce que tu aurais envie, est-ce que tu penses que ça vaut la peine de, la rappeler pour lui dire ce que tu viens de me dire? Hmm. D'abord, ça fait peur, mais est-ce que j'en ai envie? Je pourrais avoir envie de nourrir la relation avec cette tante, qui est quelqu'un que j'aime bien ou dont j'aime bien certains côtés, mais avec qui je me sens pas complètement en confiance. Et du coup, nourrir la relation permettrait de se connaître mieux et de devenir de plus en plus en confiance, peut-être. À la fois, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'elle pourra penser de ce que je vais dire et de ce qu'elle pourra m'en dire. Et j'ai peur de comment elle pourrait accueillir cette démarche. J'ai peur de générer des nouvelles émotions chez moi. Je suis pas encore à l'aise pour accueillir les émotions difficiles, les émotions désagréables. C'est inconfortable sauf quand c'est de la joie. Mais les autres c'est difficile, oui. La colère, par exemple, dont on parlait, ou voilà, ben, celle-là aussi, je préfère la réprimer que de l'accueillir. Ça vient gratter là où je veux pas regarder. Moi, je rêve de vivre des relations de cœur à cœur avec les gens. Je rêve d'avoir des relations nourries. Je rêve de vivre des relations dans la confiance. Tu vois, j'ai pas peur de ton jugement parce que pour l'instant, avec toi, j'ai une relation où je me sens assez libre, mais c'est parce qu'on se connaît peut-être pas beaucoup et que du coup, je m'autorise. En tout cas, si je reviens sur ma tante, du coup, j'aime cette liberté que j'ai de pouvoir dire les choses sans que les autres en soient trop touchés, enfin, le prennent pour eux. Du coup, j'ai l'impression dans la relation que j'ai avec toi, en fait, voilà, dans la liberté de parole que j'ai avec toi, j'ai l'impression d'être dans une relation de cœur à cœur. Alors qu'en fait, c'est juste parce que j'ai cette liberté parce que on se connaît pas beaucoup et qu'on n'interagit pas beaucoup. Même si les fois où on interagit, c'est dans la profondeur, on n'a pas encore eu l'occasion de se blesser. Et donc, donc il y a une sorte de naïveté aussi qui me laisse comme ça m'exprimer dans la profondeur. En tout cas, il y a un plaisir à être dans cette liberté et dans cette profondeur que j'aimerais pouvoir vivre, goûter dans toutes mes relations. Je préférerais nourrir la relation et dénouer les nœuds et aller plus loin et dire les choses à cette tante, plutôt que d'attendre avec appréhension la prochaine fois où elle me posera une question du même style. Il y a un endroit où c'est pas satisfaisant dans ce qui a envie de rayonner de moi, dans tout ce que je me cache, dans tout ce que je cache de moi-même à tout le monde, parce que je ne parle pas de moi, je ne me raconte pas, je ne dis pas ma profondeur à plein de gens.
C'est pas satisfaisant à cet endroit-là, mais c'est satisfaisant dans le côté où c'est plus simple en apparence, dans le court terme. On n'arrive jamais à ce cœur à cœur auquel j'aspire. C'est pas satisfaisant. Ça demande un tel courage. Mais le courage, c'est faire avec cœur. Et du coup, le cœur, c'est lui qui doit emporter la chose. Est-ce que j'ai assez de cœur, d'une part, dans cette relation? Est-ce que j'ai assez envie dans cette relation de l'avoir évoluée? Et est-ce que j'ai assez de cœur pour moi-même aussi? Je suis assez peu en contact avec mes sensations, mais quand même, là, il y en a. Et c'est plutôt de l'ordre de quelque chose qui se resserre et qui est triste, qui veut se faire petit, qui se resserre dans ce sens-là, se rétracter. C'est vraiment la sensation que j'ai quand je suis en contact avec elle. J'allais dire en relation, mais non, pas en relation, en contact. Il me vient que tu as écrit un autre article, je crois, dans lequel tu parlais des gens avec qui tu as envie d'être et des gens avec qui, en fait, tu n'as plus envie d'être en relation ou tu n'as plus envie de nourrir la relation. Tu parlais des gens auprès desquels tu te sens grandi et des gens auprès desquels tu te sens plutôt diminué. Et tu disais que tu en avais fait la liste et que ça t'avait éclairé. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais regardé ça. Donc j'ai envie de prendre conscience de ça déjà. Ma peur, c'est de voir apparaître sur la feuille des personnes auprès desquelles je me sens amoindrie, plein de gens de ma famille, à commencer par ma mère. J'ai une culpabilité à imaginer de m'éloigner d'elle ou couper la relation avec elle. J'aime sans un vrai élan. Je crois que j'aime plus par besoin grégaire d'être entourée et de savoir que j'ai au moins ma famille, que eux ne m'abandonneront pas. C'est comme si la famille, c'était quelque chose de nourrissant pour moi. J'ai du mal à concevoir la famille comme une valeur. Ce qui me vient, c'est que c'est comme une sécurité, je crois, la famille pour moi. Alors, j'aimerais avoir suffisamment de sécurité intérieure pour ne plus avoir besoin des appuis extérieurs pour nourrir ma sécurité intérieure. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est difficile comme constat pour moi à faire ça. Parce que du coup, j'ai l'impression de me prostituer quelque part ou j'ai l'impression d'exploiter les autres. Tu vois, j'ai l'impression de maintenir de la relation avec les autres et nourrir cette relation, non pas par joie, mais par inquiétude, par besoin de sécurité. J'aspire à être à faire le plus possible de choses sous le moteur de la joie, à être le plus possible, comme on dit, en été. Et j'aspire à être entourée de gens qui vivent comme ça aussi, qui cherchent le plus possible à être en été pour faire les choses. Si je nourris les relations avec ma famille uniquement dans un but de sécurité et non pas depuis la joie, ben je vais à l'encontre de ce à quoi j'aspire le plus. Ça va pas. C'est un constat que je fais là qui est pas facile, qui est vraiment pas facile. Tu vois, la relation que j'ai avec ma mère, je sens peu l'amour en moi pour elle, vraiment très très peu. J'aimerais tellement arrêter de lui en vouloir, ne plus lui en vouloir. J'aimerais tellement arrêter de voir les choses en creux, en manque et en culpabilisation, en faute, en responsabilité chez l'autre. Dans ma relation avec elle, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment réussir à faire ça. Je sais, ma tête sait qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, qu'elle n'a jamais voulu faire de mal à personne et elle a vraiment cru faire du mieux. Elle voulait notre bonheur.
mais mon corps ne suit pas du tout pour l'instant. J'aimerais que ce soit incarné, j'aimerais que ce soit détendu en moi, tout ça. Merci de m'avoir permis de l'entreapercevoir un petit peu, de le goûter un tout petit peu. Bah, c'est chouette de finir sur ça. C'est vraiment bon de finir sur ça. C'est aussi bon qu'un fraisier ou un truc comme ça. Un gâteau à la fraise, avec de la mousse, il y a de la légèreté. C'est aussi parce que tu te permets de nous montrer des zones que personne habituellement ne veut trop montrer, que je me sens en confiance. Voilà.